Salut, Bonjour, tu t'appelles comment? Antoine, T'as quel âge? 11 ans, 2, Ouais? Tu viens d'où? du Québec, Tu viens du Québec? oui. Ok, t'es arrivé aujourd'hui? Non, il y a quelques années. Ok. Je m'appelle Alix Bureau, j'ai 11 ans et je suis au collège de Sainte-Maure-de-Touraine. Donc je m'appelle Maël Brilouin et j'ai 16 ans. Tu viens de Sainte-Maure? De Saint-Épin. Ah, ça filme? Oui, ça filme. Je m'appelle Elsa, j'ai 12 ans et j'habite à Sainte-Maure-de-Touraine. Bonjour, moi c'est Lily. Bonjour, moi c'est Calixte. Vous venez tous les deux de Sainte-Maure? Non. Moi j'habite à Noyon. Ok. Et moi j'habite à Luzé. Bonjour Maxence. Bonjour, T'as quel âge Maxence? 14 ans. Ok, tu viens de Sainte-Maure? Non, de Noyon. Ah ok, de Noyon. D'accord. Tu viens souvent au centre ado? Pendant les vacances, oui. Ouais, ok. D'accord, donc la première question c'est est-ce que tu ressembles à ton père? Bah, des fois, il y a des gens qui me disent si on se ressemble, mais perso, je trouve qu'on n'a pas trop la même personnalité. Enfin, il y a des choses pour lesquelles on a la même personnalité, et il y a d'autres fois qu'on n'a pas la même personnalité. Enfin, bah, on porte tous les deux des lunettes, voilà, on a la même couleur de cheveux, voilà. Par exemple, on aime bien les BD, on aime bien les films, les jeux vidéo. Par contre, on n'a pas du tout le même style, donc voilà, donc oui, en gros, on se ressemble un peu. Ouais. Est-ce que tu ressembles à ton père? Oui. Oui. Pourquoi tu ressembles à ton père? Déjà au visage aussi, sur mon caractère. Est-ce que tu ressembles à ton père? Non, Pourquoi tu ressembles pas à ton père? parce qu'il aime le sport et moi j'aime pas le sport. Il y a d'autres raisons pour ça? Non. Je pense pas que je lui ressemble beaucoup. Parce que déjà on se voit jamais, donc je connais aucun de ses goûts. Et il est très différent de moi. Il passe toujours son temps sur un écran et moi non. Quel est le père idéal selon toi? Je sais pas. Évidemment, on va tous dire que déjà qui me gronde quand je suis sur mon téléphone, on va tous dire que, on veut plus de ça, parce que sinon, c'est ennuyant de faire les trucs ménagères, du coup, voilà, mais après, je sais pas vraiment le père idéal. Tu t'imagines comment comme père plus tard? Bah, un père sympa, pas trop indulgent. Ouais. Dans quel sens? Dans le sens où j'aimerais bien faire des choses avec mes enfants et tout. Ouais. M'occuper d'eux, faire des sorties avec eux, jouer avec eux. Tu t'imagines comment comme père plus tard? Bah, à l'écoute de mes enfants. Ouais. Gentil qui passe du temps avec ses enfants ou son enfant. Je pense que c'est important ça. Ah bah oui, la vie de famille c'est important. Il leur apprendra des choses. Ils devront travailler. Par contre, je serai assez stricte. Par exemple, il y a un des enfants qui fait pas bien ça. Il sera punis, genre dans sa chambre, ou voilà. Comment tu t'imagines toi comme mère plus tard? Ah là là, j'en sais rien, je crois que j'aurais pas d'autorité déjà. Et des fois je prends pas tout au sérieux, du coup c'est pas très autoritaire. Mais sinon, je sais pas, déjà on rigolerait bien, je sais pas. Toi tu te vois pas discuter de tes enfants plus tard? Si, quand même, hein. Ouais. Ah si. Parce que, on fait un peu encadrer les trucs, quoi. Toi tu dirais comment comme père plus tard? Peut-être un peu papa poule, je dirais. C'est-à-dire Ouais, connaître, t'occuper de... ouais. Ouais. Mais tu penses que tu serais le même si tu avais grandi sans ton père? Je pense pas. Parce que j'aurais peut-être été un peu trop gâté, je pense. Parce qu'avec ma mère qui dit souvent oui. Donc je pense pas, non. On n'aurait pas la même présence déjà. Et, on a tous besoin de personnes pour nous accompagner. À nos côtés, pour nous faire soutenir et pour nous voir grandir aussi.
Tu fais des promenades aussi avec tes parents, alors c'est ce que tu disais? Oui, des fois. Tu préfères faire des promenades avec tes parents ou avec tes copains? Avec les copains. Après, on parle de choses différentes et tout entre nous. Alors qu'avec les parents, vu qu'ils sont plus grands, c'est plus dur de, on va dire, communiquer. Ça dépend, quand on se dispute, j'essaie des fois, les conseils pour mes parents, je les écoute parce que, voilà, on en a besoin, c'est nos parents quand même, mais des fois, oui, j'écoute souvent les conseils de mes amis parce que, voilà, c'est quand même important, quoi. Et les amis, ce serait quoi les conseils qui nous donnent? Ah fais attention, c'est pas une personne bien, parce que des fois, c'est vrai, il y a des personnes qui sont pas forcément solidaires avec les uns et les autres, du coup, ça donne pas trop envie. C'est mes parents qui me disent faut arrêter le téléphone, faut plus travailler, et je les écouterai aussi. Ça dépend quel genre de conseil. Ça dépend sur quoi, ça dépend aussi quel ami. Ouais. Parce qu'il y a des amis qui parfois sont un peu sadiques sur les bords, quoi. À mes amis. Ouais, pourquoi? Parce qu'ils sont comme moi. Ok. Pourquoi ils sont comme ça? Ouais, parce que ils sont comme moi, ils ont plus ou moins les mêmes goûts que moi, sinon on serait pas amis. Ok. Et tes parents, ils ont pas les mêmes goûts que toi? Ah si. Oui et non. C'est pas pareil. Et qu'est-ce qui est différent entre ton père et ta mère? Papa il cède un peu plus que maman. Papa, il quoi? Il cède. Il cède? Quand on veut un truc, il dit oui plus facilement que maman. Il y a quoi, par exemple? Les bonbons. Si je suis punie de téléphone, je demande à mon père si je peux le récupérer. Des fois il dit oui, des fois il dit non, mais maman, si ma chambre est rangée, je peux la récupérer. Par exemple, est-ce que je peux finir le paquet de gâteaux? Il va me dire oui. Alors que ma mère, des fois, elle va me dire oui, des fois, elle va me dire non. Enfin bon, c'est des fois un petit peu le hasard. Et quoi que tu fais? Des fois, pour me faire plaisir, elle joue aux jeux vidéo avec moi. Je l'aide des fois à faire des pâtisseries. S'occuper des animaux. Et après, d'autres activités, des sorties. Quels sont les moments que tu préfères partager avec ton père? Quand on sort. Ouais. Oui. Quand on joue à la Switch, à Mario Tennis ou Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Tu joues beaucoup à la console, du coup. Oui. Il y a d'autres moments que tu partages avec ton père qui sont pas... Des fois, je l'aide un peu à bricoler. Ouais. Là, pendant les vacances, le week-end dernier avec papa, on est allé au cinéma. Et même si t'aimes le foot et que tes parents ils aiment pas le foot, tu devrais pas aller avec ton père voir un match? Si, là, on est allé au gala de Tours. Ça s'est bien passé? Oui. Ouais. Il a aimé partager ça avec ton père? C'est pas vraiment. On fait du sport, quand on dessine ensemble. Il y a aussi quand je suis avec mes sœurs, on va tous jouer dehors. Et puis, on va s'amuser, on rigole. Les films, par exemple, de Star Wars, Robocop, des machins comme ça. J'aime bien des fois lire des mangas avec lui, parler de bande dessinée. J'aime bien, par exemple, des fois faire des voyages avec lui. Voilà. Disons que la plupart des choses que je fais avec lui, souvent ça part en engueulade. Si on passe plus d'1 heure ensemble, ça va partir n'importe comment. Il n'arrive pas à ne pas imposer pas son autorité, son point de vue. Si son point de vue ça convient pas aux autres, il s'en fiche, faut que ce soit ça. Ça peut pas être autre chose. Donc du coup on peut pas vraiment être comme on veut quand on est avec lui, donc à chaque fois ça part en engueulade.